Mais comment savoir si la tendance en cours va continuer ou se retourner? Dans cette vidéo, c'est ce que nous allons voir. Bonsoir chers traders, j'espère que vous allez super bien. De mon côté, ça va. Alors, si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, vous allez comprendre et savoir quand est-ce que la tendance va continuer ou quand est-ce que la tendance va se retourner. Nous avons appris que sur le marché, nous avons trois tendances, la tendance haussière, la tendance baissière et puis la tendance neutre. Tout le monde le sait. Maintenant, dans cette tendance-là, on nous a dit que dans une tendance haussière, il faut toujours acheter et dans une tendance baissière, il faut toujours vendre. Maintenant, comment savoir si la tendance qui est en cours va continuer pour pouvoir acheter? Et ça, il y a peu de personnes qui le disent. Ils vont juste vous apprendre la structure du marché, c'est-à-dire comment le marché évolue. Ils vont vous dire qu'il y a trois tendances, la tendance haussière, neutre et puis baissière. Mais ils ne vont pas vous dire comment savoir si la tendance en cours va continuer ou se retourner. D'accord? Alors, pour faire simple, je vais vous dessiner cette tendance-là et vous montrer au fait quand est-ce qu'ils vont continuer ou se retourner. Quand est-ce qu'ils ont plus de probabilité de continuer ou de se retourner. Nous savons que dans une tendance haussière, nous avons des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts également. D'accord? Ça, tout le monde le sait. Mais si je suis en face d'une tendance qui est haussière, comme ceci, la tendance qui est haussière, comme ceci, comment savoir si cette tendance qui est en cours va continuer ou se retourner? La première des choses que vous allez faire une fois sur le graphe, c'est de voir si le dernier sommet a été confirmé. D'accord? Le dernier sommet qui est ici, c'est de voir s'il a été confirmé. Et comment voir cela? Il faudrait que le prix qui est en cours casse ce dernier sommet. Là, vous avez plus de probabilité que la tendance haussière continue. D'accord? Si le prix ne casse pas ce dernier sommet et que le prix casse le dernier creux qui est ici, le dernier creux, il faut savoir que la tendance veut se retourner ou la tendance veut consolider. D'accord? Restez en tendance neutre. D'accord? Par exemple, le prix a cassé ce dernier plus haut, c'est-à-dire le dernier sommet. Donc, il est fort probable que la tendance haussière continue dans sa direction. S'il n'y a pas cassure du dernier sommet, il faut savoir que la probabilité est forte que la tendance se retourne ou que la tendance reste en range. Et c'est pareil pour la tendance baissière. D'accord? Pour ne pas trop tarder sur l'application dessin, il faudrait que je vous montre ça sur le graphe. Là, vous allez mieux comprendre. D'accord? Voilà, ici, nous sommes dans une tendance haussière. Maintenant, comment faire pour savoir si cette tendance va continuer? Imaginons que nous sommes ici, le prix est ici. Ce que vous allez faire, vous devez tracer le dernier sommet et puis le dernier creux, c'est-à-dire le dernier bas. D'accord? Le dernier sommet ici, ça serait ici. Et le dernier bas va être là. D'accord?
Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo sur les niveaux, c'est-à-dire les zones à forte probabilité d'achat et de vente, je vous invite à la regarder. C'est une vidéo faite la semaine passée, donc je vous invite à aller regarder cette vidéo. Donc le prix, imaginons que le prix est à ce niveau. Je vais agrandir pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Imaginons que le prix se situe ici. Et ici, vous avez votre dernier sommet. Si le prix est là, vous n'avez aucune confirmation. C'est-à-dire, le dernier sommet n'a pas été confirmé. Donc, vous n'avez pas... vous ne devez pas acheter si le prix est à ce niveau. Si le dernier sommet qui est là n'est pas cassé. Maintenant, si le dernier sommet est cassé, ici par exemple, le dernier sommet a été cassé. Vous attendez. Le dernier sommet a été cassé. Et puis, c'est sur la zone d'achat que vous devez prendre une position maintenant à l'achat. Si le dernier sommet n'est pas cassé et que ça cassait par le bas, là, il est fort probable que la tendance se retourne. Mais s'il n'y a pas cassure du dernier sommet ni du dernier bas, cela voudra dire que le prix veut consolider, veut rester en tendance neutre. Voilà. Donc ici par exemple, c'est notre, imaginons que c'est notre dernier sommet. Donc notre dernier sommet qui est là, si on trace, ça va être comme ça. Donc je vais tracer. Donc si les sommets ne sont pas confirmés dans une tendance haussière, cela voudra dire que il est fort probable que la tendance se retourne ou que la tendance reste neutre. D'accord, voilà. Notre dernier sommet qui est là a été cassé. Donc cela nous donne une confirmation que la tendance haussière veut continuer dans sa direction. D'accord, ce que vous devez faire, c'est juste de tracer vos zones d'achat et vos zones d'achat et attendre le prix. Une fois le prix sur ces zones, vous pouvez acheter. On n'achète pas n'importe où sur le marché. Donc s'il n'y a pas cassure du dernier sommet, vous n'achetez pas. S'il n'y a pas confirmation, vous n'achetez pas. Parce que le prix peut se retourner à tout moment. Ici, c'est notre dernier sommet. D'accord? On va tracer cela. On va tracer le dernier sommet. Voilà, on trace. Le dernier sommet a été tracé. Et puis le dernier creux qui est là. Il faut tracer ça également. Le dernier creux, je vais prolonger ça. Voilà. Voilà le dernier creux qui a été tracé. Maintenant, vous voyez avec moi que ici, le prix n'a pas pu casser le dernier sommet. D'accord? Le dernier sommet n'a pas pu... le dernier sommet n'a pas été cassé. Cela voudra dire que notre sommet qui est ici n'a pas été confirmé. Donc, vous n'avez pas de raison d'acheter. Vous attendez juste. Le prix a consolidé, le prix est resté dans la zone ci jusqu'à ce qu'il y ait cassure par le bas. C'est-à-dire cassure du dernier creux, du dernier bas. Donc, immédiatement, il faut plus acheter. Maintenant, il faut s'attendre à ce que le prix baisse. Nous sommes maintenant dans une tendance baissière. S'il y a cassure du dernier bas, cela voudra dire qu'il veut y avoir changement de tendance. Donc, le prix va changer de direction. Et effectivement, c'est ce que nous voyons ici. Ce que vous devez mettre en tête, c'est que dans une tendance haussière, avant d'acheter, il faudrait que la tendance, le prix casse le dernier sommet. Si le prix casse le dernier sommet, cela voudra dire que ce sommet est confirmé. Ça confirme que la tendance haussière va continuer. D'accord? Si c'est le dernier bas qui a été cassé, comme ici,
Cela voudra dire que le prix veut baisser. Il veut y avoir changement de tendance. Et c'est ce que nous constatons ici. D'accord? Voilà. Et dans notre tendance baissière ici, si on trace notre dernier sommet qui est là, ça a été cassé. C'est ça qui provoque, c'est ça qui fait que la tendance baissière continue. Il sait que le prix a juste cassé ce dernier bas et puis il réagissait juste ici. D'accord? Ça dit ce dernier sommet n'a pas été cassé. Vous n'avez pas de raison de vendre. Vous attendez juste que ce niveau soit cassé avant d'acheter, avant de vendre du moins. D'accord? Voilà. Donc, c'est un peu ça. J'espère que vous avez compris le concept. Et c'est comme ça, moi, je trade. Ma stratégie même est basée sur la structure du marché. Ma stratégie même est basée sur la structure du marché. Après cassure du dernier sommet, là, maintenant, je peux vendre. Ainsi de suite. Voilà, si vous avez des questions, posez-les moi dans les commentaires. Et dites-moi les vidéos que vous voulez voir sur l'analyse technique pour que prochainement je puisse me baser sur ça pour vous fournir des contenus de qualité. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine.